qui en effet s'était déployé. Mais vous savez, je vois bien poindre la polémique sur les masques. Mais la vérité, c'est que tous les pays aujourd'hui sont en difficulté sur tel ou tel aspect de santé publique. Pour une raison très claire. Il n'y a pas d'exception française, effectivement. Il n'y a pas d'exception française. Précisément parce que la crise, le drame sanitaire que nous vivons est d'une ampleur et d'une nature exceptionnelle. Aucun système de santé publique ne pouvait le prévoir dans son intensité, dans sa survenance, dans son calendrier. Et donc, franchement, je pense que ceux qui se lancent dans ce genre de polémique s'abîment. Ils s'abîment eux-mêmes, ils s'abîment les Français. Évidemment, il faudra tirer toutes les leçons de cette crise, y compris ce que ça peut avoir comme conséquence sur notre organisation de soins, sur l'hôpital public, sur la façon dont nous traitons nos soignants. Le président de la République a été très clair à la télévision l'autre jour en annonçant cette révision, cette mise à plat et la nécessité certaine d'investir, de réinvestir le monde hospitalier. Nous sommes prêts à tout pour ça. Vous dites qu'il faudra tirer les leçons. L'opposition, en tout cas, assume d'ores et déjà de plus en plus ouvertement les critiques. La droite prévoit déjà une commission d'enquête à l'Assemblée. Il y a aussi des plaintes de soignants pour homicide involontaire qui sont déposées. Est-ce que vous en voulez à Agnès Buzyn d'avoir en quelque sorte allumé la mèche du soupçon d'impréparation du gouvernement ? Agnès Buzyn n'a rien allumé du tout. Comme elle l'a dit très clairement, et comme le Premier ministre l'a confirmé, dès le début, les alertes ont été données. Simplement, je vous rappelle que nous sommes entrés dans cette crise avec beaucoup plus de questions que de réponses. La communauté médicale elle-même était divisée sur la rapidité de propagation, sur l'intensité. Et c'est normal, encore une fois, parce que cette crise est sans précédent. Et c'est ça qu'il faut avoir. Alors, je veux bien qu'on lance les polémiques, mais honnêtement, est-ce qu'elles font avancer de quelque manière que ce soit les soins que nous sommes capables d'apporter aux patients et les protections que nous sommes capables de garantir aux soignants? Non. Ce qui est capable de faire progresser sur ces deux domaines, c'est les actions que nous menons. Je crois véritablement que l'union, elle ne se mégote pas. Il n'y a pas d'union à mi-temps. Il n'y a pas d'union à géométrie variable. Il n'y a pas d'union nationale Canada Dry. En période de guerre, tout court, et même en période de guerre sanitaire, ce qui n'est pas exactement le même registre, l'Union nationale s'était réunie tous ensemble pour gagner ce combat. Et je le dis tout de suite, le temps de la controverse démocratique, il viendra. Et nous devons souhaiter qu'il vienne vite. Parce que s'il vient vite, cela signifiera que l'épidémie est derrière nous. Mais ne brûlons pas les étapes, ne nous trompons pas de moment. Aujourd'hui, la priorité, c'est de sauver des vies et de protéger les personnels soignants. Toute l'action du gouvernement, soutenue par sa majorité, et j'aimerais qu'elle le soit aussi par les forces politiques qui retiennent leur impatience, qu'ils gardent les polémiques politiciennes démocratiques qui sont légitimes, mais pour plus tard. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, être réunis autour des Français.